Salut à toutes et à tous, je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment utiliser l'une des entrées analogiques d'une carte Arduino Uno afin de mesurer l'évolution temporelle d'une grandeur physique. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer le principe permettant de mesurer, grâce à une entrée analogique d'une carte Arduino, les variations temporelles d'une grandeur physique. Donc à savoir ici, une tension. Donc je vais utiliser donc le montage que vous avez sous les yeux, qui est composé d'une breadboard sur laquelle j'ai disposé donc un potentiomètre. Donc ce potentiomètre, les trois pattes du potentiomètre sont reliées donc pour la première donc à une alimentation 5 volts de la carte Arduino, pour la patte centrale à une entrée donc analogique A0 de la carte, et enfin la dernière patte quant à elle est reliée à la référence de tension, c'est-à-dire à la masse de la carte Arduino. Donc l'idée va être de récupérer sur l'entrée analogique A0 eh bien, les variations de la tension donc issues ici de la modification du curseur du potentiomètre. Alors je vais dans un premier temps ici mettre un voltmètre qui va me permettre également de bien comprendre ce qui se passe. Donc ce voltmètre, je vais donc le connecter de la manière suivante, donc sur la patte donc centrale du potentiomètre, et donc la deuxième borne de ce voltmètre de contrôle, je vais donc la relier ici, donc la référence de tension, ici, voilà, de manière à pouvoir justement contrôler ce qui se passe grâce à cet outil. Voilà. Donc maintenant, si on s'intéresse un petit peu au code, qui va permettre donc de récupérer les variations temporelles en fait de la tension. Alors comment est-il constitué? Donc il va être constitué ici par une variable que j'ai appelée mesure tension, qui sera donc ici une variable de type integer, c'est-à-dire de type entier. Dans la fonction d'initialisation setup, je vais donc initialiser par cette instruction-là donc la communication avec le port série de l'ordinateur, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir récupérer dans ce que l'on appelle le moniteur série des informations qui vont donc être envoyées par la carte. Et puis dans la boucle principale qui sera donc exécutée donc à l'infini, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais donc ici récupérer dans la variable mesure tension que j'ai définie au début du programme, eh bien, je vais récupérer finalement ce que l'entrée analogique A0 va donc mesurer. Donc en fait, cette ligne de code-là va permettre de mesurer la tension sur le port analogique A0. La ligne suivante va permettre d'afficher donc cette valeur dans le port, dans le moniteur série. Hein, donc ça c'est typique quand vous avez ici l'instruction serial point quelque chose, c'est tout simplement que l'on va donc envoyer des informations dans le moniteur série. Le println, donc println, va permettre d'afficher à chaque fois une mesure et donc de sauter une ligne entre chaque affichage. Et puis donc on va mettre une petite temporisation pour ralentir un petit peu le défilement de l'affichage dans le moniteur série. Alors le moniteur série on le trouve ici en bas, d'accord? Et donc on va regarder un petit peu ce qui se passe quand on va lancer la simulation et faire varier ici eh bien, le potentiomètre. Alors que se passe-t-il lorsque l'on va lancer donc ici le code et le charger en fait dans l'Arduino? Donc, je vais lancer donc ici le code, voilà. Donc je remarque ici que quand le potentiomètre est dans cette position, eh bien, la valeur affichée par le voltmètre est 0. Et je vois également sur le moniteur série finalement eh bien, que le serial print ln, mesure tension, donc renvoie la valeur 0. Alors qu'en est-il si je fais varier donc doucement eh bien, la course du potentiomètre? Donc je vois qu'au fur et à mesure que j'augmente ici, enfin je tourne le potentiomètre, eh bien, les valeurs de la tension mesurées par le voltmètre et celles renvoyées dans le moniteur série en fait augmentent progressivement. D'accord? Donc si je m'arrête ici au bout de course en fait du potentiomètre, je mesure donc une tension de 5 volts qui correspond donc à la valeur 1023. Alors ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'entrée analogique à 0 va faire une mesure et donc va la convertir en un nombre entier compris entre donc 0, on l'a vu, hein, quand ici on est sur 0 volts mesuré, la valeur envoyée par le moniteur série est de 0.
jusqu'à finalement 5 volts, où là cette fois-ci la valeur affichée sera 2023. Donc là on vient d'illustrer simplement bien, que grâce à une entrée analogique à 0, que l'on a correctement en fait programmée, bien on peut récupérer donc les variations temporelles d'une tension. Comme nous venons de le voir, notre montage est fonctionnel et le code que nous avons donc téléversé dans la carte Arduino a permis donc de mesurer via l'entrée analogique à 0 les variations temporelles d'une grandeur physique, à savoir ici une tension. Alors le problème, comme on l'a vu dans le moniteur série, c'est que les nombres qui sont affichés en fait ne sont pas le reflet de la tension réelle qui va être mesurée. Donc on va essayer de voir comment on peut améliorer notre programme de manière justement à avoir directement au niveau du moniteur série l'affichage de la valeur réelle de la tension. Alors pour ce faire, on va devoir modifier un petit peu notre code, notamment en introduisant une deuxième variable que j'ai appelée ici float, valeur tension. Donc la valeur de la tension va être ici un nombre décimal. Et donc on va se servir de ce que l'on a remarqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en particulier quand on a une mesure de tension de 5 volts, on a remarqué que la valeur issue du convertisseur analogique numérique était de 1023. Donc il suffira tout simplement ici de multiplier la valeur en fait stockée dans la variable mesure tension, issue ici de la lecture de l'entrée analogique à 0. Il suffira tout simplement de multiplier cette mesure par 5 que l'on divisera par 1023. C'est tout simplement une règle de proportionnalité. Et donc du coup, on récupérera donc dans la nouvelle variable que j'ai appelée valeur tension, cette valeur qui normalement devrait être convertie en volts. Et puis comme tout à l'heure, je vais demander ici l'affichage de cette nouvelle variable, valeur tension, dans le moniteur série, avec une petite temporisation de manière en fait à ce que le défilement ne soit pas trop rapide et que l'on puisse lire en fait ce qui se passe à l'écran. Donc je vais ici ouvrir le moniteur série. D'accord. Et puis je vais donc démarrer le code. Donc on voit ici qu'a priori, lorsque la tension mesurée par le voltmètre est de 0, la sortie sur le moniteur série indique bien 0. Je vais faire varier maintenant tout doucement les valeurs de la tension. Donc je vais essayer de m'arrêter par exemple au premier palier, à savoir donc à 1 volt, c'est-à-dire 1000 millivolts, mesuré sur le voltmètre. Je vois ici en sortie du moniteur série que j'ai bien donc la valeur 1. Et puis on peut en effet s'apercevoir cette fois-ci que l'introduction de cette nouvelle variable et des 2 lignes de code supplémentaires nous ont permis d'avoir en fait un programme qui va cette fois-ci permettre d'afficher directement au niveau du moniteur série la valeur réelle de la tension mesurée par un voltmètre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de comprendre l'utilisation d'une entrée analogique sur une carte de type Arduino Uno. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt. Au revoir.